donné à la vie de son serviteur. Acclamons encore ce matin. Parce que nous avons un homme loin de l'Éternel. Un homme qui parle de la part de Dieu. Un homme qui prêche ce qui dit ne manque pas de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de ces instants. Que seul ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous avons confiance en toi parce que tu es un Dieu puissant. Parce que tu es au contrôle de toutes choses. Mais surtout, Seigneur, quand tu te lèves, personne ne peut s'opposer, Seigneur. C'est surtout quand tu étends ta main, Seigneur, il ne peut pas avoir une main étrangère. C'est surtout, Seigneur, quand tu es élevé, Seigneur, nos adversaires prennent la fuite. C'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, que ce moment soit sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi l'onction, Seigneur, avec des faibles mots pour parler de toi. Et donne à ton peuple, Seigneur, l'onction pour comprendre cette parole. Dispose nos cœurs, Dieu. Et que cette simple parole, Seigneur, nous fasse du bien ce midi dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ici prié, nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci aux chants. Vous pouvez prendre place. Amen. En temps normal, je n'étais pas programmé pour prêcher. Je ne devais même pas prêcher puisque j'avais dit que durant les vacances, je ne devais pas prêcher si ce n'est autre qu'au mariage de Chris et Anaël. Maman Inès, la prophétesse, m'a donné l'autorisation de vous exhorter ce matin. Amen. Et nous allons nous exhorter donc ce matin pour la seule gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand un enfant pleure comme ça prouve qu'il a besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur. Que ses parents y pensent. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors c'est notre culte, notre premier culte avec les mariés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On acclame les mariés. Amen. Mais mettez-vous debout quand même. C'est pas tout le monde qui était là dimanche comme nous allons voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais tournez-vous quand même qu'on vous voit. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, hein, vous êtes un là. On sent que vous êtes un par vos tenues. Hein? Même Anaël que je ne voyais pas porter des lunettes, aujourd'hui je te vois des lunettes comme ton mari. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et pourtant avant je te voyais un peu courte, mais aujourd'hui tu as pratiquement la même taille avec toi. Donc on sent que quand on devient un, tout est un quoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, nous avons été bénis à votre mariage et je crois que vous aussi vous avez été bénis. Amen. Amen. J'avais juste peur pendant la présentation parce que Chris, on se connaît, hein? Toi et moi on n'est pas des vrais danseurs. Donc mon souci c'était juste si tu vas tenir la danse. Mais bon, tu as quand même tenu, gloire à Dieu. Même si tu semblais danser un peu en désordre. Mais bon, le Seigneur était au contrôle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce n'est qu'un début. Je pense que Dieu pourvoira, il y aura encore d'autres mariages. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et vous savez, quand il y a des mariages au sein d'une église, c'est un bon signe de bénédiction. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que l'homme et la femme, comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons qui? L'Éternel. Amen. C'est un très bon signe. Et j'aime bien le dire, je l'avais même dit dans les réseaux, que si nous voulons avoir des églises fortes, nous devons aussi avoir des familles fortes. Amen. Et là où il y a des familles fortes, croyez-moi bien-aimés, dans le Seigneur est au contrôle et il est élevé, il est glorifié et nous bénissons l'Éternel. Quand papa et maman viennent à l'église avec leurs enfants, c'est un super bon signe. Amen. Mais vous allez aussi comprendre, bien-aimés, que l'unique domaine pour lequel le diable nous combat beaucoup, c'est les familles.
Amen. Parce que le diable n'aime pas voir des gens unis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ce matin, j'ai une petite exhortation à vous donner et c'est déjà vu en fait, c'est du vu. Amen. C'est du vu. Mais toujours est-il que c'est toujours bien de revenir un peu sur les choses que nous avons déjà vues parce que quelque chose m'a interpellé. Je vais vous inviter, si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Amen. Lisons juste les 3 premiers versets, de 1 à 3. Genèse chapitre 12, de 1 à 3. Une bien-aimée ou un bien-aimé peut nous faire la lecture. La Bible dit, dans Genèse 12, à partir du verset 1, Amen. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une nation, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Qui a la version Le Semeur? Personne. Alors certaines versions disent, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, asseyons-nous. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous connaissons tous ce texte biblique. Comme je l'ai dit ce matin, tout à l'heure plutôt, c'est du vu. Amen. C'est du vu. Mais nous devons savoir que la personne à qui Dieu est en train de parler, c'est Abraham. Et toi et moi, on est de la lignée d'Abraham. On est fille et fils d'Abraham. Alléluia. Et vous allez convenir avec moi que si certaines choses ne marchent pas dans nos vies, non pas à cause de notre faute, non pas à cause de nos péchés, non pas à cause des difficultés que nous traversons, non pas à cause de notre génération, quoi que ce soit, mais c'est à cause aussi, surtout, des générations qui sont passées avant nous. C'est-à-dire nos arrière-parents. Amen. Donc, les erreurs d'Abraham peuvent nous servir de leçon. Les bonnes choses d'Abraham peuvent aussi nous servir de leçon. Amen. Je vais vous choquer en vous disant ce matin, c'est bien beau d'avoir des pères dans la foi, mais nous ne sommes pas obligés de faire comme ils font. Amen. C'est choquant, mais c'est la vérité. Pourquoi? Vous devez imiter ma foi. Et même si ma foi n'est pas aussi grande, vous pouvez commencer par là pour avoir une grande foi. Mais vous n'êtes pas obligé d'imiter mes mauvaises actions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu appelle Abraham. Il dit, je te montrerai. Quitte ton pays. Et Dieu lui-même dit que je te montrerai. Ma surprise est grande. Ayant attendu la bénédiction que Dieu lui avait dit, Abraham, va en Égypte. Mais ce n'était pas là-bas que Dieu t'avait montré. Et arrivé en Égypte, grande est ma surprise de voir qu'Abraham va dire à sa femme, tu diras que je suis ton frère.
afin que je sois bien traité. Alléluia. Or, le problème c'est que Sarah était une belle femme. La Bible précise qu'elle était belle de figure. Amen. Dès que le premier soldat a vu, il a donné l'information au deuxième. Le deuxième a donné l'information au troisième, etc. jusqu'à ce que Pharaon était au courant. Amen. Ce qui s'est passé le lendemain. Pharaon dit, Abraham, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Voici, je l'ai prise comme étant une femme. Amen. Mais pourquoi Abraham a fait cela? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a fait cela à cause de ses origines. Dans le pays où venait Abraham, là-bas, on pouvait sacrifier des jeunes facilement. Alléluia. Dans le pays où venait Abraham, à Ur, là-bas, on sacrifie des enfants, on sacrifie des femmes, on sacrifie tout. Ça veut dire que même la femme n'a pas trop de valeur aux yeux de l'homme. S'il faut te sacrifier, je te sacrifie. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que Abraham avait mangé ce jour-là la propre note de sa femme. Alléluia. Incroyable mais vrai. Où est-ce que je veux t'emmener ce matin? Je vais t'emmener ce matin pour te dire une chose. Que Abraham a reçu la visitation divine, Dieu l'a parlé. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père. Restons d'abord là. Et va dans le pays que moi je te montrerai. Dieu a précisé que moi, je te montrerai. Alléluia. Il y a quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Négatif, parce que Abraham ne sait pas où partir. Mais positif, c'est que Dieu qui est au contrôle de toutes choses, lui-même va lui montrer le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux bien t'engager, tu peux bien faire des projets, mais j'ai envie de te dire, sache que dans ces projets-là, c'est toujours le plan de Dieu qui finit par s'accomplir. C'est ainsi qu'il a dit dans sa parole que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seul le destin de l'Éternel s'accomplisse. Alléluia. Le pays que moi je te montrerai, c'est-à-dire qu'au point où tu es arrivé, tu ne sais même pas là où tu vas partir, mais il n'y a que Dieu qui sait là où tu veux t'emmener. Alléluia. C'est pourquoi, s'il y a une personne, s'il y a un être, s'il y a un Dieu à qui nous devons nous attacher, ce matin, c'est à ce Dieu. Parce que lui seul sait là où il est en train de nous emmener. Amen. Revenons en arrière. Quitte ton père et va dans le pays. Quitte, d'abord quitte. Va-t'en de ton pays. Quitte ton père, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'avais déjà dit une fois, vous avez constaté quelque chose. Laquelle? C'est que la majorité des promesses que Dieu a faites à Abraham, toutes ces promesses ont été conditionnées qu'au futur. Alléluia. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas con. Dieu ne te donnera jamais une chose aussi facile. Dieu fera toujours tout pour tester d'abord les degrés de ta foi. Il y a des choses que tu vas obtenir par rapport au degré de ta foi et de ton obéissance. Alléluia. Ce que j'ai aimé à Abraham, c'est qu'il va par la foi. C'est bien. Une personne qui a la foi va sans pourtant savoir là où il faut aller. Alléluia. J'y vais parce que Dieu m'a dit qu'il me montrerait. J'y vais seulement. Mais je ne sais pas. Mais j'y vais parce qu'il me l'a dit. Ça, c'est la foi positive. Amen. Mais bien aimé, quand tu vas, regarde celui qui t'a dit je te montrerai et non de regarder les circonstances. Amen. C'est à ce titre qu'un jour, Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Pierre est venu. Avant de dire viens, la Bible dit que Jésus les a dit, allez-y, précédez-moi, j'arrive. La nuit venue, il voit une personne en train de marcher. Alléluia, sur l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur,
Même moi, à la place de Pierre, je devais dire la même chose. Parce que jamais dans l'histoire, tu peux voir une personne en train de marcher dans l'eau. Si tu vois au jour d'aujourd'hui, si on voit une personne en train de marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'on va dire? Soit on va dire, si c'est un homme, on va dire c'est le mari de Sirène des eaux qui est en train de marcher. Si c'est une femme, on va dire c'est Sirène des eaux, ou comment? Sinon, on va encore dire comme les disciples, c'est un fantôme. Amen. Bien-aimé, écoute, n'appelle pas fantôme celui que tu crois être fantôme alors qu'il vient pour te sauver. Amen. Alléluia. Attends d'abord la personne s'approcher de toi pour savoir si réellement c'est un fantôme. Amen. Je suis en train de dire, ne donnez pas l'approbation, ne donnez pas l'approbation aux sorciers. Dieu, maman Inès l'avait dit dimanche passé, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dieu est tellement si bizarre. Amen. Celui que tu appelles fantôme, il s'approche de toi. Et tu réalises que réellement ce n'est pas un fantôme, c'était le Seigneur Jésus. C'est à ce titre que Pierre va dire, oh, mais si réellement c'est toi, permets-moi que je marche. Alléluia. Si réellement tu n'es pas un fantôme, laisse-moi venir vers toi. Amen. Et pour le prouver que je ne suis pas un démon, je ne suis pas un fantôme, oui, je t'ordonne, alors viens. Amen. Et j'ai béni le Seigneur, bien-aimé, parfois pour la foi de Pierre aussi. Il faut reconnaître que Pierre a une foi différente aussi des autres. Amen. C'est un homme qui savait oser. Justement, quand tu as la foi, tu sauras oser certaines choses. Amen. La Bible dit que de tous les disciples, même Jean, le disciple par qui Jésus aimait beaucoup, n'a pas osé sortir. Mais Pierre a pris les devants. Il est sorti. La Bible dit, bien aimé, que Pierre aussi a marché sur les eaux. Alléluia. Il n'y a pas que Jésus qui a marché. Pierre aussi avait marché. Amen. La Bible dit que Pierre a marché. Mais seulement en marchant, la Bible souligne un aspect très important. Au lieu de focaliser le regard sur celui qui a dit viens, il va commencer à regarder la tempête. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'instant même qu'il regardait la tempête, il était en train de s'enfoncer. Amen. J'ai envie de te dire, bien aimé, regarde celui qui t'a appelé. Regarde celui que tu as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas les années qui sont en train de passer. Ne regarde pas les circonstances que tu es en train de passer aujourd'hui. Non, 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 non. Regarde à celui, la Bible nous dit dans Hébreux, de fixer le regard à lui qui est le rémunérateur de notre foi. À lui seul, bien-aimé. Même quand la maladie ronge ton cœur, ton corps, tu es en train de se dégrader, mais regarde seulement à lui. Amen. Regarde à cette personne, la personne de Jésus-Christ. Amen. Et comme j'aime bien vous le dire, la Bible dit que Pierre commençait à sombrer. Et il a demandé le secours de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a pris par la main. Amen. En prêchant sur ce message, je vous avais dit que en n'étend pas la main à une personne qui est loin, on étend que la main à une personne qui est si proche. Amen. Donc, si Jésus l'a tendu la main, ça veut dire que Pierre avait déjà parcouru une bonne distance. Il était déjà sur le point d'arriver. Et bien aimé dans le Seigneur, le plus souvent, nous échouons au point même de la réussite. À la porte de la réussite. Tu t'es battu. Et tu attends les fruits. Au moment où tu es en train d'attendre, les circonstances arrivent, tu perds la foi, alors que tu étais sur le point d'y arriver. Alléluia. C'est pourquoi ne renonce pas à tout ce que tu es en train de faire. Continue de croire que Dieu va te visiter un jour. Amen. 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 Très important. Abraham, Dieu lui dit quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Et va dans le pays que moi je te montrerai.
Voici les conditions. Voici les bénédictions qui vont s'attacher à ta foi, plutôt à ton âme, à ta personne. Si et seulement si tu réussiras cela. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que Dieu ne te donne rien de facile. Il y a toujours une condition là-dessus. Ta bénédiction, tu l'auras par la foi, le degré de ta foi. Amen. Il dit quitte. Il a quitté. Et il a commencé à marcher. Mais la question, le message de ce matin, c'est ce que je veux, la question de ce matin, c'est ce que je veux te poser. Est-ce que Abraham avait réellement quitté la maison de son père? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que je vais t'emmener? Je suis en train de te dire tout simplement, le plus souvent, nous avons quitté, mais nous ne nous rendons pas compte que réellement on a quitté, mais le monde ne nous a pas quittés. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu te dis que tu es un modèle. Tu dis que tout marche bien. Tu dis, mais ta façon de vivre reflète bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé en toi. Tu te proclames qui? Chrétien. Tu te proclames chrétien. Mais on sent encore en toi que le monde n'a pas réellement quitté en toi. C'est pourquoi nous sommes parfois étonnés et ébahis de voir que malgré que nous sommes chrétiens, mais il y a encore des choses qui sont restées attachées en nous. Et c'est ces choses-là qui nous mènent la guerre jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il a quitté la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit de quitter la maison de son père, ça veut dire quoi? Écoutez, le père est le modèle. Le père est le chef de la famille. Le père est le garant. Le père est le chef principal de la maison. Le chef principal, et c'est le père qui éduque, celui qui donne les tempos de la vie, de la maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi moi j'aime Dieu quand il parle de Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu n'a pas dit, nous connaissons les projets. Mais il dit, je connais. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à je connais. Attache-toi à celui qui a dit, je connais. Et non à ceux-là qui disent, nous. Dieu s'est servi de ton père et de ta mère. Et lui-même, Dieu, qui est l'auteur de toutes choses. Nous avons tous fait qui? Adèle. Mais parti faisant dès qu'Adèle vient, il y a un jeu qui sort. Un jeu qui va dire, je connais tes projets. Il y a un jeu qui dit, je connais la voie que je vais t'emmener. Il y a un jeu qui va te dire, j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi. Mais alors, ma mère et mon père font quoi? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pourtant c'est le même Dieu qui a dit, éduque l'enfant selon le principe de quoi? De ma parole. Amen. Mais parti faisant, ce Dieu l'a dit que c'est moi. Là j'ai compris pourquoi Dieu dit ça. Quand nous éduquons l'enfant selon les principes de la parole, la même parole, c'est quelle parole? C'est la parole de Dieu. Dieu va plus apparaître comme jeu. Parce que le jeu était déjà dès l'enfance de l'enfant. Donc l'enfant va continuer à suivre ses principes. Mais quand nous éduquons pas l'enfant selon le jeu de Dieu, là Dieu va intervenir. Ça se dit que Dieu va dire à Abraham de quitter ton père, la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de son père, Abraham avait reçu une autre éducation. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi que tout ce que nous avons appris auprès des parents, ces choses-là ont influencé nos vies. Vous allez convenir avec moi que l'éducation que nous avons eue de nos parents, que notre vie même spirituelle est influencée aussi par l'éducation que nous avons eue. Alléluia.
Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce titre que Dieu va dire que vous oubliez ma parole, vous délaissez ma parole au profit de votre tradition. Parce que, voyez-vous, bien-aimés, ce n'est pas forcément mauvais. L'éducation que nous avons reçue, elle n'est pas forcément mauvaise. Mais, est-ce qu'elle était en rapport avec la parole de Dieu? Alléluia. Maman t'a certainement dit, il ne faut jamais prendre quelque chose de quelqu'un. Oui, c'est bien. Et vous allez convenir avec moi que le plus souvent, l'éducation que nous avons reçue était basée sur la moralité et non sur les principes de la parole de Dieu. Voyez-vous? Moi, je me souviens encore quand j'étais petit, on nous disait que quand le corbillard passe pour aller enterrer une personne, il ne faut jamais être torse nu. Sinon, celui qui est dedans, là, il va revenir te prendre. Mais au fait, je me suis rendu compte que c'était faux. C'était juste une façon de dire à l'enfant, il ne faut jamais être torse nu, c'est tout. Alléluia. Donc en fait, il y avait des choses basées un peu sur la sagesse humaine et non la sagesse de Dieu. Amen. Et ce n'était pas aussi mauvais que ça. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je respecte beaucoup, par exemple, maman Sylviane. Pourquoi? Parce que chez nous, on dit que la mère d'Élodie, c'est aussi notre maman. Et moi, j'aime cette éducation qui fait que, tout à l'heure, ce matin, j'étais en train de courir. Alors, j'étais en train de courir et les cousins, permettez-moi l'expression, des cousins, enfin des gens des couleurs que j'ai rencontrés tout en courant, mais salut, on s'est salué, mais pourtant on ne se connaît pas. Alléluia. On ne se connaît pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse se dire bonjour? Amen. Bon, maintenant quand je cours, je vois aussi l'autre couleur. Donc je regarde seulement en train de courir. Est-ce qu'il va me dire bonjour ou pas? Tu parles. Ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que c'est l'éducation qu'on a reçue. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré ces éducations-là, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui influence. Dieu veut son éducation aussi. Dieu veut son éducation parce que c'est son éducation, amen, qui fera que tu sois une bonne personne. Une personne précieuse sur cette terre. Dieu dit à Abraham, quitte ton père. Quitte l'éducation que tu as reçue. Quitte les mentalités de votre pays. Quitte ça. Il dit même quitte ton père, parce que ton pays. Pourquoi? Parce que vous allez convenir avec moi que chaque nation a sa réalité. Amen. Chaque nation, chaque pays. Et ce qui est bien de notre génération d'aujourd'hui, c'est qu'on peut t'identifier seulement en te voyant, on saura que non, celui-là ou celle-là, il est de temps. Amen. Ça me fait rire. Au travail, 95% pensent que je suis antillais. Monsieur Mournet, pour eux, je suis antillais. Le 5% là, c'est mes propres compatriotes congolais ou bien africains qui savent que non, il n'est pas, il est de chez nous. Pourquoi? J'ai compris que tu peux être identifié par ton nom, par ton accoutrement, par ta manière de parler, par ta manière de vivre, on saura que non. Amen. Si tu es un bon mangeur, un gourmand de pâtes, on dira non, celui-là, il a des, ou celle-là, il a des origines italiennes. Pas forcément. Amen. Si tu aimes beaucoup manger le foufou, chez nous, ça s'appelle foufou. Ça veut dire que quand tu manges ça, tu deviens un peu foufou. Non, bref, on va dire que non, ça c'est Moulouba. Tu sais, Moulouba c'est quoi? Ils sont grands de taille, balèzes. Amen. Toujours clair des peaux. Amen. Alléluia. Si tu aimes beaucoup danser que les zouks, on saura. Celui-là. Amen. La Provonais, quand maman Inès avait fait sortir, moi je chante pour Jésus-Christ. Tout le monde disait que oh, c'est une antillaise. Et le comble, c'est que dans son propre pays d'origine, on ne la connaissait même pas. Donc, on voit la chanson, mais on dit qu'elle est des Antilles. Regardez-moi. Amen.
Et là où ça les a mis en difficulté, parce qu'il y avait quelques paroles en vinyle, dans une langue maternelle. Amen. Donc on te reconnaîtra toujours. Mais toutes ces choses, Dieu dit à Abraham, quitte ça, laisse ça. Parce que ces choses, bien aimées, influencent nos vies. Ces choses, bien aimées, ont été les portes pour lesquelles le diable est rentré. Pourquoi? Surtout les traditions. Bien aimés dans le Seigneur, avant l'évangile, vous vous êtes posé un peu de questions. Comment nos arrière-parents faisaient? Alléluia. Des sacrifices qu'ils faisaient. Amen. Et aujourd'hui, c'est ces choses-là qui nous mènent la guerre. Amen. Et Dieu savait. Il dit à Abraham, quitte ton père, la maison de ton père, la maison de ton pays. Parce que Dieu savait d'où venaient Abraham et son père. Amen. Dieu savait que dans leur pays, à Ur là-bas, ils aimaient sacrifier des gens, ils aimaient sacrifier des vies, ils aimaient sacrifier, faire. Mais attends. Amen. C'est pourquoi Abraham n'a pas eu de difficulté quand Dieu l'a dit, va sacrifier Isaac. Parce qu'il était déjà habitué à faire ça dans le temps. Amen. Et ce que j'ai aimé, il n'en parle pas à Sarah. Amen. Question. Un couple doit toujours tout partager, non? Amen. Tout se dire, non? Complicité, non? Abraham, ce qu'il a fait en partant soit pour te dire, est-ce bien ou pas? Répondez ça vous-même, hein? Je ne veux pas avoir un débat. Parce que là, je ne saurais pas répondre. Amen. Non, j'ai compris tout simplement qu'il y a des visitations divines que Dieu vient te faire. Tu n'es pas obligé et tu ne peux pas, peut-être par rapport au niveau, d'abord dire à ton conjoint ou ta conjointe. Alléluia. Il faut laisser le temps au temps. Et à un moment venu, tu diras, c'est pourquoi justement, quand l'ange est venu voir Marie, lui-même l'ange, le Saint-Esprit va s'en occuper pour en parler quoi? À Joseph par la suite. Mais qui l'a parlé? C'était l'ange. L'ange, Marie n'a pas dit à Joseph. Amen. Il y a des visitations divines que tu auras dans ta vie. Tu n'es pas obligé de parler à ton mari ou à ta femme. C'est pourquoi j'aime bien dire que les femmes ont des secrets avec Dieu que nous les hommes, on ne connaît pas. Alléluia. Bien-aimé, le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham avait quitté le pays, mais le pays ne l'avait pas quitté. Nous avons quitté le monde, mais le monde ne nous a pas quittés. Aujourd'hui, hier encore, quand je voyais, quand nous étions dans le monde, on voyait des gens porter des jeans, mais c'est pas vrai ça. Tout était troué, la tête jusqu'à là. Amen. Mais aujourd'hui, même dans le Seigneur, on peut aussi voir ça. Alors, on se pose la question, finalement, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, regardez, je vous dis la vérité, que la vie dans le Seigneur, la vie en Christ est très très fragile. Moindre de rien, si le diable trouve seulement une porte pour laquelle il peut rentrer, laisse-moi te dire que cette porte-là va te déstabiliser. Et tu ne vas pas comprendre. Amen. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu dit à Lot de sortir de Sodome, de quitter. Les anges les ont dit de quitter, de partir. Et l'ordre qu'il donne, il dit, ne regardez pas derrière. Tout droit, allez-y, ne regardez pas, foncez, sortez. La Bible dit qu'ils sont sortis, ils ont fui. Mais à un moment donné, la femme de Lot a regardé. Alléluia. La femme de Lot a regardé derrière. La question, pourquoi tu regardes derrière alors que Dieu t'a dit de ne pas regarder derrière?
Amen. Le problème, c'est que Lot et sa femme prospéraient bien au milieu de Sodome et Gomorrhe. La richesse, tous les biens. Alléluia. Et le fait de regarder, c'est l'image ou le signe du regret. En d'autres termes, je regrette tout ce qui est resté, les bonnes choses là-bas. Amen. Bien-aimé, ce que toi tu penses être bonnes choses, aux yeux de Dieu, ce n'est pas des bonnes choses. C'est Dieu n'est pas aussi, bien-aimé que tu le penses. Il n'est pas aussi con. Quand il dit ne regarde pas les choses du passé, il sait de pourquoi il te dit ça. Car c'est au prix de quoi tu as eu. Amen. Et la Bible nous dit que sa femme, la femme de l'autre, en regardant, elle est devenue une statue. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est ça. Quand nous ne quittons pas, totalement, laissez-moi vous dire que nos vies pourrions devenir comme des statues. C'est-à-dire que nous allons devenir, on ne va plus évoluer, ni aller de l'avant, ni aller je ne sais pas où, mais nous serions là. Ça, c'est ce qu'on appelle la stagnation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es honnête avec toi-même, tu vas constater que dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui sont stagnées. Tu as l'impression que tu tournes sur place année après année. Pourquoi? Posons-nous la question, est-ce que tu as réellement quitté? Tu dis oui, mais je ne fais plus ça, mais est-ce que le monde n'est pas toujours attaché à toi? Parce que c'est bien beau de quitter, mais c'est aussi mieux que le monde ne s'attache plus à toi. Parce que, bien-aimé, où est-ce que je vais t'emmener ce matin? J'ai compris maintenant, j'ai partagé ce message, j'ai compris ce que Dieu voulait nous dire. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, parmi ce pays-là, vous avez ce qu'on appelle Bethel. Bethel veut dire quoi? La maison de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui vit en toi. Or, quand Dieu vit en toi, tu vas maintenant refléter la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu voulait ramener Abraham à l'origine d'Adam. Il a dit, faisons l'homme à notre quoi? Image et à notre ressemblance. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que réellement nous ressemblons à Dieu ou nous avons l'image de Dieu? Alléluia. Quelle est l'image que tu donnes dans ce monde? Quelle est l'image que les gens voient en toi? Est-ce que tu ressembles réellement à Dieu? Amen. Et bien aimé, je vous dis la vérité, c'est ce que je dis là, j'insiste encore. Le problème des chrétiens, c'est ça. Nous avons accepté Christ, mais nous n'avons pas l'image de Christ. Paul pouvait dire que des choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Mais en toi, est-ce que réellement des choses nouvelles sont en toi? Alléluia. N'as-tu pas constaté que tu deviens de plus en plus colérique? N'as-tu pas constaté que tu deviens de plus en plus nerveuse? N'as-tu pas constaté que les choses du monde reviennent encore? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. La Bible dit image et ressemblance. Pourquoi? Pour que nous puissions manifester la nature et le caractère même de Dieu. Je vais vous dire que dans ce monde que nous vivons, tout est question de caractère. Tu veux un mariage, on n'épouse pas une femme, on n'épouse pas un homme, mais c'est un caractère que tu épouses. Et quel est ce caractère pour l'interrogation? Et si dans ce caractère, il n'y a pas Dieu dedans, frère, sœur, je te dis la vérité que c'est compliqué. C'est pourquoi, avant même qu'il dit à Abraham quitte, il avait déjà dit à Adam, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Pourquoi l'homme doit quitter les parents? Pourquoi l'homme doit quitter? Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es marié, mais tu as toujours des relations avec tes amis du monde. Mais ce sont eux qui viendront gaspiller ton mariage.
Tu es dans le Seigneur, mais tu es encore toujours en contact avec les amis du monde. Avant, j'étais en train de parler à un moment, Inès, je dis, ah, maman, vraiment, tu n'as même pas de copine, tu es toujours seule et tout, mais fais-toi des amis. Je dis, non, je suis mieux comme ça. Mais avec le temps, je lui ai donné raison. Je lui ai donné raison parce que ce qui m'a beaucoup mené la guerre, ce qui m'a beaucoup retardé, mais c'est justement des amis. Bien-aimés dans le Seigneur, ne mettez pas des sentiments dans le Seigneur. La vie n'est pas basée dans les sentiments, je vous l'avais déjà dit, mais c'est dans les principes de la parole de Dieu. Quand il dit quitte, il faut laisser. Dieu sait le pourquoi. Amen. Mon frère, hier nous étions ensemble. On jouait ensemble. On joue ensemble. On a grandi ensemble et tout. Aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je veux maintenant marcher sur les prêcher sa parole. Si tu veux rester au monde, reste. Si tu ne veux pas, rejoins-moi. À toi de faire le choix. Mais ne sois pas surpris que je ne fais plus partie. Alléluia. De ton cycle. Non. Je ne veux plus. Amen. Et bien aimé, ces choses nous ont retardés pour rien. Quitte et attache. Tant que tu ne vas pas quitter, tu ne pourras jamais être attaché. Alléluia. Tant que tu ne quitteras pas, la condition sine qua non, c'est de quitter. Est-ce que réellement tu as quitté? La condition, tant que tu ne quittes pas, tu t'attacheras. Or, il dit quoi? Sa femme. Or, qui dit femme, ça veut dire que la personne avec qui tu partages ton intimité. Or, avec qui tu partages ton intimité aujourd'hui, c'est avec Dieu. Le souhait le plus ardent de Dieu, c'est que tu demeures toujours dans l'intimité avec lui. C'est pourquoi il a placé Adam et Ève au jardin d'Éden. Éden veut dire mon désir. Là où tu dois multiplier l'intimité avec Dieu. Donc, tant que tu n'es pas détaché, tant que tu es encore attaché aux choses du monde, tu ne peux pas t'attacher aux choses de Dieu. Quand tu seras détaché, là, tu seras totalement. Et tu es là où tu auras la révélation des choses. Alléluia. Dieu veut ramener Abraham en arrière. Quitte. Pourquoi? Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu va parler à Abraham, pas n'importe quel moment, mais justement au moment où Térak venait de mourir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, Térak l'a conduit sur un terrain qu'il a beaucoup retardé Abraham. Et c'est là où Dieu rentre maintenant en action. Je suis ici ce matin pour te dire que s'il y a des gens qui t'ont retardé, s'il y a des gens qui, bien aimés, blaguent encore avec ta vie, Dieu est capable d'une manière ou d'une autre de les frapper, de les retenir pour que tu puisses entendre l'appel de Dieu. Et c'est là où Dieu va dire, Abraham, quitte. Et bien aimé dans le Seigneur, tant qu'Abraham ne pouvait pas quitter, Abraham ne pouvait pas jouir de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne donne pas des choses aussi faciles. Il les met d'abord au futur. Amen. Maintenant, si toi tu vas quitter, tu vas obtenir ce que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te bénis là. Non, il dit je te bénirai à une condition, que tu quittes. La Bible dit que quand Jésus-Christ a appelé Lévi, c'est-à-dire Matthieu, la Bible qui était collecteur d'impôts, la Bible dit que Matthieu laissa tout, quitta tout et suivit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons tout laissé pour suivre Jésus-Christ? Alléluia. Et tous les problèmes de notre vie spirituelle se retrouvent là. Amen. Tu vas dans les fêtes, dans les mariages. Ça va bien commencer par la musique chrétienne, mais ça va finir par la musique du monde. Tu vas dans, je ne sais pas où, il y a tout qui sort. Bien aimé, tu sens qu'il y a du mélange. Même la musique chrétienne aujourd'hui, tu sens que c'est les mêmes danses. Les danses du monde et les danses chrétiennes, c'est pareil. Tu ne sais plus qui est qui. Alléluia. On ne sait plus lorsqu'on est en train de partir. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vois une personne, une
personnes du monde avec des coiffes bizarres et tout. Tu viens dans le Seigneur, tu vois aussi les mêmes personnes avec les mêmes coiffes. Tu ne sais plus. Amen. Or, Jésus a bien dit que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mais toi, tu continues à être et dans le monde, et de ce monde, et de monde, et le monde est en train de t'habiller. Et le monde est en train de t'habiller. Eh bien aimé, vous savez, le monde, il t'impose. Amen. Il t'impose. Vous avez suivi dans le journal, à Carrefour, comment on va payer maintenant les achats? Rien qu'avec la paume de la main. Amen. Ça vous dit quelque chose? Marque de la bête. Lentement, mais sûrement. Alléluia. Lentement, mais sûrement. Amen. Oh là 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 là. Où allons-nous, bien-aimés? Alors là, ma question, bien-aimé, as-tu réellement quitté? Est-ce que le monde est encore attaché à toi? Alléluia. Et maintenant la question, comment faire pour que le monde ne soit pas attaché à moi? C'est simple. Tu dois tout simplement revêtir l'image de Christ en toi. Tu dois te revêtir de l'image de Christ. Il a dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Tu dois manifester et avoir le désir, d'avoir le désir des fruits de l'esprit en toi. Surtout, bien-aimé, c'est bien beau de manifester sa nature, mais tu dois aussi, c'est pourquoi Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions marcher avec lui. Il n'y a que lui qui peut nous conduire. Et quand nous sommes remplis de lui, nous allons avoir les fruits de son esprit, de son esprit, les fruits de l'esprit. Amen. Tu viens à l'église, tu as un visage sophistiqué, un visage de la Vierge Marie, un sourire de l'ange Gabriel. Bien-aimé, tu as comme l'impression que tu ne... Alléluia. Amen, ma soeur. Et même cet amen-là, ça sort et ça ressort en ralenti. Amen. La même personne, dès que ça quitte là, ça va là et tout ça. Tu connais là où on va enterrer mon nombril? Que Dieu nous aide. Bien aimé, ça fait rire mais ça fait mal. La Bible dit que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de l'homme. Mais comment pourrions-nous, bien aimé, donner cette révélation si nous avons encore les marques du monde, le caractère du monde? Amen. C'est pourquoi on est tous confondus. Et justement, je vous donnais cet exemple aux enseignements du baptême. Je l'ai dit, regardez, même quand on dote une femme, aux yeux des parents, tu es doté. Aux yeux des parents, tu es marié. Mais qui connaît que tu es marié? Personne. Est-ce qu'aux yeux de l'État français, tu es marié? Mais non. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'en diffères en rien à un célibataire. La preuve en est que vous avez fait un mariage coutumier, mais vous n'avez pas des alliances. Alléluia. Il n'y a rien, ça ne diffère à rien. Tu vas dire à l'homme qui est marié, moi aussi je suis marié, mais il ne va pas te croire. Et tu es même surpris que, bien qu'on t'a doté aujourd'hui, et dans une semaine, tu vois deux gars en train de te faire la cour. Oh, mais tu n'as pas honte. Moi j'étais marié, non? Moi je me suis marié. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es marié? Tu n'as rien, madame. C'est que non, même si c'est moi je peux te draguer. Parce que tu n'as pas d'alliance. Une façon de parler. Je n'ai pas dit que je vais te draguer, s'il vous plaît. Amen. Non, c'est juste pour vous dire que tu n'en diffères en rien. Aux yeux de l'État français, tu n'es rien. Mais quand tu passes devant la mairie, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui te déclare mari, homme et femme. Même moi, le pasteur, je ne te déclare pas mari, homme, femme. Moi, le pasteur, mon rôle, c'est juste de bénir cette union pour accomplir la parole de Dieu qui dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Amen. Et dès que tu es marié, là, tu fais maintenant la différence. Quelle est cette femme? Quel est cet homme? Ah oui, il est marié.
Oui, elle est mariée. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on est chrétien, on ne sait même pas même les différences. Amen. Je me souviens dans le temps, quand j'étais jeune, plus jeune que ça, on m'appelait Jim Kelly. Que Dieu pardonne mes amis qui m'appelaient comme ça quand même. Et pourquoi? Parce que j'avais full cheveux. Vous ne pouvez pas connaître cet acteur, ce n'est pas de votre génération, mais il y avait un acteur qui s'appelait Jim Kelly, il était aussi un homme de couleur. Alléluia. Il avait beaucoup de cheveux. Et bien aimé, c'est comme ça que j'étais. Full cheveux, un homme. Jim Kelly. Et puis encore, il était un peu mince comme moi. Ça y est. Photocopie directe. Amen. Pourquoi? Parce que je n'avais même pas l'image de Dieu en moi. Alléluia. Et regardez les adeptes de Johnny Hallyday. Regardez, il y a même un club de ça. Amen. Il y a même un club de ça. Hier ou avant-hier, j'étais en train de suivre le journal avec maman Inès et on a vu une personne. Je dis, oh, maman, regarde cet homme, il s'est habillé comme Elvis Presley. Effectivement, c'est un adepte d'Elvis Presley. Donc, et les looks et tout. Même chez moi au pays, là, il y a un danseur qu'on appelle Michael Jackson. Il danse comme alors que le pauvre était mort. Pourquoi? Il veut avoir l'image de qui? L'image de celui-là qui était mort. Mais ce matin, j'ai la joie de te dire, amen. Au lieu d'avoir l'image de celui qui est mort, il y a un qui était mort le premier, le deuxième jour et le troisième jour, il est ressuscité. Tu peux avoir son image. Et quand tu as son image, laisse-moi te dire que tu deviendras précieux sur terre. Tu deviendras un homme de valeur, une femme de valeur sur terre. Si et seulement si tu portes son image. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Si tu peux porter l'image de Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu feras la différence. Même quand des gens t'appelleront par ton surnom d'hier, Jim Kelly, tu diras non, je ne suis plus Jim Kelly, je suis, alléluia, le Fils de Dieu. Tu dois être fier de ton identité. Bien-aimé, laisse le monde, quitte le monde et laisse que le monde aussi te laisse. Attache-toi à Dieu. Amen. Il quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Femme, ça veut dire intimité. La personne avec qui tu passes l'intimité. Je ne parle pas de la femme physique. Je parle de la femme spirituelle. Or, je vais encore plus loin. La vraie personne à qui tu dois être en intimité, c'est Dieu. Donc, tu dois quitter. Tu dois t'attacher. Et pour finir, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton père. Quitte la maison de ton père. Parce que j'ai envie de te dire que Dieu aussi a sa maison. Si ton père avait une maison, Dieu aussi a sa maison. Et je m'en vais finir en te disant ceci, qu'il y a 3 pères dans la vie. Il y a ton père biologique. Il y a Dieu, ton père aussi, qui t'a créé. Et il y a ton père spirituel aussi. Ton père dans la foi. Maintenant, l'avantage, c'est que Dieu se sert de ton père spirituel pour te parler. Et donc, ton père spirituel et Dieu sont en complicité. Parce que Dieu ne viendra pas te voir au milieu de la nuit pour dire « Mon fils, réveille-toi et commence à prier. » Non. Dieu va passer par le pasteur ou par maman Inès pour te parler. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien comme vous ça se passe là-bas. Non. Amen. Et le Père spirituel, c'est lui qui va te donner des orientations qu'il a reçues par rapport à Dieu. Et le but du Père, c'est aussi d'emmener ton fardeau auprès de Dieu. Et Dieu va le révéler. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, confie-toi en ses serviteurs et tu réussiras. Alléluia. Bien, mais c'est dommage que vous n'aimez pas vous confesser. Vous n'aimez pas voir, consulter votre mère dans la foi, votre père dans la foi. Parlez de vous. Parce
qu'on peut détecter quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que ton père biologique, il faut le détester. Loin de là. S'il te plaît, au contraire, tu seras malheureux. Les trois jouent un rôle important dans ta vie. Et les trois, si tu les respectes, si tu les honores, tu réussiras. Et Dieu lui-même a dit, honore ton père et qui? Et ta mère. Maintenant, si tu n'as plus de père aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu. Ça veut dire que celui qui est en train de te parler là, c'est lui justement que Dieu a mis devant toi pour te conduire. Alléluia. Bien-aimé, ne dis jamais que je n'ai pas un pasteur. Ne dis jamais que je n'ai pas un père dans la foi. Non. Dieu pourvoit toujours, c'est pourquoi il a dit qu'il est le mari de veufs et le père de orphelins. Il ne te laissera pas seul. Ton père est mort. Dieu pourvoira toujours, il te met un pasteur devant toi. Traite-le comme ton pasteur. Et pire encore, tu vas découvrir des secrets que tu n'as pas connus avec ton père. Surtout encore si ton père était païen. Parce que moi, je ne vais pas te dire, on va au boîte. Je ne vais pas te dire, on mange avec le vin. Je ne vais pas te dire autre chose. Mais moi, je vais juste te dire la parole de Dieu. Et cette parole va t'aider, te fortifier et te faire du bien. Amen. Bien-aimé, incarnons l'image de Christ dans notre vie. Amen. Incarnons l'image. Alléluia. Chers mariés, vous qui êtes mariés, gloire soit rendue à Dieu. La condition sine qua non pour réussir, c'est quitter. Quitter tout. Christ, c'est maintenant ou jamais. Quitter tout. Quand je dis quitter, je ne dis pas de quitter tes parents, je ne dis pas de quitter. Ici, je tiens un langage spirituel. Il y a des choses. La famille reste la famille est toujours importante. Et la famille restera importante. Donc, demain matin, nous ne serons pas dans ce monde, c'est la famille qui va nous enterrer. La famille est très importante. Moi-même, qui te parle, j'aime ma famille. Amen. Même s'ils ne sont pas tous chrétiens, je les aime. Amen. Mais quand Dieu nous dit de quitter, tu sais toi-même qu'il y a des choses qui ne glorifient plus le nom de Dieu dans ma vie. Ça, je dois éviter. Sinon, ça va mettre un frein à mon mariage. Il en a aussi des mains pour toi, Anaël. Alléluia. Nous devrions quitter pour s'attacher totalement. Amen. Abraham quitte. Si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux avoir la réussite, si tu veux que Dieu te dise que je vais te montrer là où est réservé ton succès, ta réussite, tu dois d'abord quitter. Amen. Et la question, de quoi es-tu encore attaché aujourd'hui? Amen. Très respectueusement, j'appelle la prophétesse qui va prier pour nous. Que Dieu vous bénisse.